lorsque nous nous laissons guider par la parole de Dieu, lorsque la personne, elle se laisse instruire par la parole de Dieu, elle découvre, elle prend connaissance du chemin qui la sauve. Vous voyez que la parole, lorsque Dieu il nous dirige, il nous instruit, il utilise toujours la quoi? La parole. Pourquoi, Église? Parce que la parole, elle parle à notre raisonnement. Dieu, quand il nous parle, il ne nous parle pas au cœur, il parle dans notre raisonnement. Dieu, il n'utilise pas, regardez bien le pasteur, ce que le monde il utilise, le sentiment, les émotions. Dieu n'utilise pas ça. Dieu, il utilise le raisonnement. Dieu, il n'a jamais facilité la vie de qui que ce soit. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va faciliter la mienne ou la vôtre. Parce que nous nous sommes fait baptiser dans l'eau. Parce que je lui donne mes offrandes, mes dîmes. Parce que je viens à l'église. Parce que j'ai abandonné le péché. Tant que nous vivrons sur terre, nous affronterons toujours des situations, des luttes. Mais à ces situations-là, à ces luttes, il nous donne toujours une parole. Une parole, Église. Dieu nous donne une parole. Et c'est ce que vous devez chercher en Dieu. Vous devez chercher une parole, mon Dieu. Montre-moi ce que je dois faire. C'est pour cette raison qu'on vous a parlé depuis 3 semaines. Le mercredi, on vous a parlé à ce sujet. La foi ne faillit jamais. Tout ce que vous faites par la foi apportera ses fruits. Apportera ses fruits. C'est déjà écrit. Si c'est encore aujourd'hui, si c'est demain, si c'est d'ici un mois, un an, 10 ans, tout ce qui vient, tout ce qui est engendré par la foi apportera tôt ou tard, c'est quoi? Ses fruits. Il ne tardera pas. La réponse viendra, l'accomplissement viendra au moment exact. La Bible nous parle, si vous voulez m'accompagner dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, au verset 24. C'est pourquoi, dit le Seigneur Jésus, c'est pourquoi quiconque entend, c'est quoi? Ces paroles que je dis, et les met en quoi? En pratique, sera semblable à quoi? Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, dit Jésus. Jésus a dit, la pluie est tombée. Les torrents sont quoi? Sont venus. Les vents ont soufflé. Ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était comment? Fondée sur le roc. Mais, verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à qui? À un homme insensé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a bâti sa maison sur quoi? Verset 27. La pluie est tombée. Vous voyez, c'est inévitable. La pluie elle est tombée. Les torrents sont, les vents y ont battu cette maison. Regardez que les mêmes problèmes qui est venu pour l'un est venu, mais quelle a été la conséquence de celle qui a été bâtie sur le sable? Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de quoi? Pourquoi? Pourquoi elle a été frappée de sa doctrine? Car il enseignait comment? Comme ayant
Et non pas comme leurs scribes. Regardez, Jésus, il enseignait, dit la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas une autorité physique. Jésus n'était pas une autorité aux yeux de la loi des hommes. C'est pour ça que la Bible dit comme ayant une autorité. Mais est-ce qu'il avait ou il n'avait pas d'autorité? Il avait toute autorité. Toute autorité a été donnée au Seigneur Jésus. Analysez. À ce moment-là, dit la Bible d'une façon très claire, les paroles du Seigneur Jésus, que toute maison qui n'est pas bâtie sur le roc, toute maison qui n'est pas bâtie, ou même celle qui est bâtie sur le roc, elle doit affronter la quoi? La pluie, elle doit affronter quoi? Les vents, elle doit affronter quoi? Les déluges. Elle doit affronter les mêmes problèmes. Mais celle qui a été bâtie sur le roc, elle demeure comment? Ferme. Le roc est la parole de qui? Lorsque vous bâtissez votre maison, que c'est votre vie, dans tous les sens et domaines, physique, la santé, la famille, le mariage, vie spirituelle, vie professionnelle, lorsque votre vie elle est bâtie sur le roc, les problèmes ne vont pas venir. Oui ou non? Hein? Ils vont venir ou ils ne vont pas venir? Ils vont venir. Et comme? Les problèmes vont venir. Il y a une grande échelle même. Il y a des personnes qui souvent nous disent, pasteur, depuis que j'ai commencé à faire les chaînes, la situation elle a empiré. Parce que depuis que j'ai commencé à faire ceci, la situation a empiré. Parce que depuis que j'ai fait cela, la situation a empiré. Pourquoi? Parce que le diable, il essaie à tout prix. Il essaie à tout prix que nous placions notre foi sur le sable et pas sur le roc. Jésus a dit, si vous ne bâtissez pas la maison sur quoi? Sur le roc, vous allez tomber, vous allez périr. La Bible dit que la foule qui était là, elle fut dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que Jésus parlait comme quelqu'un qui avait l'autorité. Et la Bible dit, Église, regardez bien le pasteur, Jésus ne parlait pas comme les scribes. Qui sont les scribes? Les religieux, ceux qui étudient la Bible. Ceux qui viennent avec des fois dans la congrégation, dans l'assemblée, mes frères, mes sœurs, Dieu la Bible dans tel endroit, et dans le chapitre tel, et dans le verset tel, et dans l'épître tel, et maintenant ceci, maintenant cela, et on va méditer à ceci. Ce sont ceux qui parlent beaucoup, sans autorité. Jésus, il fut étonné au point qu'il a dit le suivant, ni même en Israël, j'ai trouvé une aussi grande foi. Quelle foi, pasteur? La foi d'un homme que se tournant vers Jésus, ayant renoncé la position qu'il occupait, parce que la Bible dit qu'il était un centenier, ayant renoncé sa propre capacité, sa propre condition de quelqu'un qui avait une posture, une position. La Bible dit que lui-même, il n'a pas demandé à quelqu'un. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Jésus pour demander en faveur de qui? D'un fils? Hein? De son épouse? Hein? D'un frère? De son père? De qui? De son serviteur. Tu n'as pas besoin de venir, Seigneur. Parce que si ta bouche, elle, s'ouvre, et un mot sort de ta bouche, ce que tu parles, c'est ce qui va, c'est ce qu'il va arriver. La Bible dit que Jésus l'a regardé. Et Jésus se tournant vers les disciples, c'est comme si Jésus a dit, waouh, ni même en Israël j'ai trouvé une aussi grande foi. C'est le seul moment dans la Bible, Église, c'est le seul moment dans la Bible que Jésus, il donne une dimension à la foi. Le seul. Parce que la foi n'a pas de taille. La Bible dit, tu as la foi de la taille d'un grain de quoi? De sénévé.
Tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi là-bas et tu verras s'accomplir. Parce qu'une parole, Église, déplace votre vision. Ou une parole affermit votre foi. Vous avez l'autorité dans votre langue. De ma bouche ne sortira pas la parole d'échec. De ma bouche ne sortira pas une parole qui apportera la souffrance, la condamnation, mais toujours la bénédiction. La foi ne faillit jamais. Celui qui a Jésus a la vie, a le bonheur, a la joie, a la réussite. Oui, avec des vents qui soufflent, avec la tempête, avec des situations que ce n'est pas facile, mais cela sont les ingrédients d'une grande victoire.